Bonjour Startup Vision, François Santi, c'est la deuxième fois et merci beaucoup que j'ai le plaisir d'intervenir dans votre média. Pour rappel, je suis investisseur principal chez Caporn, fonds d'investissement B2B digital, et nous investissons dans les startups qui digitalisent les industries traditionnelles. Nous sommes un fonds parisien avec plus de 180 millions d'euros sous gestion et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions, surtout dans cette période un petit peu complexe de confinement et de Covid-19. Bonjour François, merci d'être avec nous à nouveau, hein. C'est sympathique de participer à nos débats. Alors on s'est vu finalement il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de février, et ça c'était le monde d'avant. Et il nous a paru très important de faire un point, de refaire une interview avec toi dans ce monde d'après finalement où beaucoup de choses ont changé. Donc, quelle est l'approche de Caporn depuis mars, finalement, en termes d'accompagnement et également en termes d'investissement? Alors, tout d'abord, je vais commencer par la casquette investissement. Nous, déjà, la politique, c'est de continuer à investir. Alors, attention, euh, ce que je veux dire concrètement, c'est que nous ne lèvons pas le crayon. On va annoncer la semaine prochaine, et c'est un deal que j'ai l'idée chez Caporn, un prochain investissement. Je t'en avais très rapidement parlé dans la sécurité. Euh, il est clé de dire que les sujets que nous avions en cours, nous les continuons dans les mêmes conditions, car nous pensons que les fondamentaux n'ont pas changé et nous sommes confiants que l'entrepreneur, en l'occurrence en question, sera capable d'agir et de réussir dans cette période très complexe. La deuxième chose qu'il est important de préciser, et là il ne faut pas être hypocrite, je pense, c'est qu'on continue d'être actif sans pour autant ne faire semblant de ne rien changer. Aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude. Notre métier de capital risqueur, c'est par définition d'investir des capitaux et de prendre des risques. Mais ces risques, généralement, les VC les prennent dans un cadre que l'on connaît ou que l'on appréhende. Aujourd'hui, il y a trop de variables, il y a trop de paramètres et il serait un petit peu fou de dire que rien ne va changer. Si les choses changent, par exemple, nous, dans notre cas, il est impossible d'investir à distance sans jamais avoir rencontré véritablement des entrepreneurs physiquement. Ça paraît peut-être évident, mais il faut le préciser. Et tant que nous sommes en confinement, nous n'allons pas faire je pense, de nouveaux investissements dans des sociétés que nous ne connaissons pas, ou tout du moins que nous n'avons jamais rencontrées. Donc ça, c'est la première des choses sur l'investissement. Et la deuxième des choses, c'est que d'un point de vue investissement, valorisation, contexte, c'est un peu une généralité, mais qui est très vraie. Les grands crus, entre guillemets, du VC se font pendant les crises, car on parie sur les meilleurs investisseurs, les plus résilients, ceux qui pilotent le mieux le cash dans leur entreprise. Et effectivement, on est généralement dans un univers de valorisation un petit peu plus faible que d'habitude. Donc, ça, c'est la réponse côté investissement. Côté accompagnement, euh, je lisais, j'écoutais un podcast qui est excellent et que je vous conseille que vous connaissez, qui est le 20 Minutes VCs sur la réaction des VC de Fred Destin en Strike, qui disait le bon accompagnement en cette période, c'est surtout pas d'appeler ces entrepreneurs et de leur dire coupez votre cash, votre burn cash de 40% et on en reparle. Non, ces périodes de fonds sont propices pour redesigner son marketing, pour retravailler le produit, retravailler les messages et préparer directement l'après. Donc voilà, en termes d'accompagnement, ce sur quoi on se focalise et évidemment sur les sujets de financement, qui soient internes ou externes avec les PGE, ou l'accompagnement en termes de structuration sur les best practices de remote et de gestion de son entreprise quand on est dans la tempête. Donc, la conclusion, c'est l'investissement. On ne gêne pas nos investissements. En revanche, on va prendre un petit peu de recul pour les nouveaux investissements, surtout dans les sociétés qu'on ne connaît pas. Et en termes d'accompagnement, on essaye de préparer l'après pour faire émerger à terme les champions de demain qui auront réussi à traverser cette crise et qui sortiront d'autant plus forts. Cap Horn est spécialisé dans les investissements B2B des entreprises qui favorisent la digitalisation. Donc, jusqu'ici, c'est un sans faute, hein, c'est même parfait et ça va continuer à se développer. Est-ce que vous envisagez des changements sur l'évolution du portfolio de Cap Horn? Et si oui, quels sont les secteurs que vous souhaitez privilégier? Alors,
généralement, la réponse est plutôt non. On ne va pas subitement se focaliser uniquement sur de la télémédecine ou de la cybersécurité. Bon, on a eu un peu de chance, le deal qu'on va annoncer la semaine prochaine est dans ces enjeux de sécurité, donc c'est des enjeux contracycliques, mais en termes d'équilibre de portefeuille, il serait trop audacieux de dire aujourd'hui, on arrête de regarder 90% des industries et on se focalise que sur de la télémédecine, pour citer que cet exemple, ou de la visioconférence. Donc non, ce qui va changer, c'est que donc la thèse d'investissement va rester la même. En revanche, le véritable changement va s'opérer sur les founders et non les secteurs ciblés. On va vraiment aller chercher des skippers dans la tempête, des entrepreneurs résilients qui savent piloter une entreprise, qui savent piloter le cash et qui ont de la flexibilité sur le momentum. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée en ce moment, ce n'est pas simplement de s'offrir 18 mois de cash runway et d'avoir le plus possible et de couper un petit peu ses budgets. C'est surtout de préparer l'après. C'est vraiment ça l'élément clé sur lequel je veux mettre l'accent. Donc, pas de focus spécifique. Effectivement, on restera opportuniste, mais on reste sur du B2B, du digital, sur des sujets qui ont de l'impact et qui vont pouvoir, dans le temps, qui ont des bases solides, des fondamentaux solides. OK. Et vous aidez également le business développement de votre portfolio. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument crucial en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, les grands groupes, nous, généralement, notre réseau est principalement de grands groupes. Les grands groupes ont été bouleversés à différentes échelles, mais si je prends le retail, par exemple, la plupart des magasins, la majorité des magasins sont fermés, vont bientôt réouvrir. Mais donc, il a été compliqué dans un premier temps d'accompagner nos startups d'un point de vue business sur des enjeux à court terme. On l'a plutôt fait sur des redéfinitions de messages, une redéfinition du marketing, etc. Maintenant, une fois un petit peu la tempête passée des 2-3 premières semaines, on a fait un audit, c'est Théo chez nous qui gère ça, qui a fait un petit peu un audit de tout notre réseau et de comprendre un petit peu les acteurs qui étaient prêts à plus ou moins grande vitesse à redémarrer et à se digitaliser d'autant plus. Parce qu'une crise comme ça, il y aura un avant et il y a un avant et un après. Et il y en a certaines, je peux citer Decathlon et Vekia. Vekia, c'est une de nos startups qui digitalise la supply chain, qui saisit, entre guillemets, cette malheureuse opportunité pour 3 semaines après la première crise, se dire, OK, il faut qu'on sorte de cette crise en ayant changé notre modèle. Et en l'occurrence, on les a accompagnés sur ce changement crucial qui est la gestion de la supply chain et son optimisation. Donc, on continue à les accompagner, mais on va aller cibler des besoins spécifiques qui conviennent à ce moment particulier. Et alors, justement aussi, est-ce que le fait d'intervenir prioritairement, c'est ce que vous faites chez Caporn, sur des séries A et des séries B n'est pas un handicap en ce moment et dans votre portfolio, parce que finalement, ce sont ces startups qui sont un peu plus fragiles. On parlait de cash burn tout à l'heure. Voilà, à ce stade, c'est pas évident non plus. Alors, c'est une question, c'est une bonne question, c'est une question judicieuse. Après, moi, ma conviction personnelle, c'est que paradoxalement, c'est plus facile. Alors, effectivement, il y a des sujets particuliers dans le travel, dans l'hospitality, dans la restauration, où effectivement, là, la crise, on la vit de plein fouet. Mais la clé d'une entreprise qui n'est pas trop grande encore, qui n'est pas trop développée, c'est que généralement, surtout dans le logiciel, elle n'a pas ou peu de coûts fixes. Et qui dit pas ou peu de coûts fixes dit une certaine flexibilité qui permet en plus, avec les mesures du gouvernement, de passer la crise ou en tout cas de faire des cuts de budget, des économies et de trouver un moyen de traverser cette crise de façon pérenne. Effectivement, des grands groupes, des gros scale-up ou des grands groupes qui ont des charges fixes importantes, des bureaux, des baux, ce que vous voulez, sont paradoxalement, je pense, beaucoup plus touchés car moins flexibles et avec des charges fixes plus fortes. Donc, je pense qu'avec une bonne préparation et un bon pilotage, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir des exemples de cash burn à la WeWork ou autre avec des sortes d'excès ou du marketing surpondéré par rapport au reste. Les startups qui en série A sauront bien s'adapter pour s'offrir 18-24 mois de runway et redéfinir les messages, traverser cette crise, le feront et avec brio. Ben, merci beaucoup, François. C'était passionnant comme d'habitude. Merci d'avoir fait le point en cette période
qui n'est pas facile pour les startups et peut-être pas si facile que ça, effectivement, pour les VC. En tous les cas, vous êtes là pour votre portfolio et pour les startups en général. Merci beaucoup d'avoir participé, François. Merci beaucoup et j'en profite pour vous féliciter également. J'ai suivi avec attention votre dernière interview de Franck de l'IFUN que j'ai trouvé passionnante. Donc, félicitations et merci encore de m'avoir invité. Merci, à bientôt. Au revoir, À François. bientôt.